La France insoumise, d'abord, salue le sérieux du travail qui a été mené au Sénat autour de cette proposition de loi qui nous paraît hautement nécessaire. Nécessaire, en effet, parce que lorsqu'on parle des cabinets conseils, et ça a déjà été évoqué, on ne peut pas se priver d'avoir à la tête le nom de McKinsey qui arrive. McKinsey qui symbolise la compromission de la Macronie avec des intérêts privés, ses liens, les partages de personnel à titre gratuit durant des campagnes électorales, avec des renvois d'ascenseurs qui suivent en termes de marché public, si bien que 2 enquêtes en cours sont diligentées aujourd'hui par le parquet national financier. Il convient de le rappeler. McKinsey, c'est la conscience d'un hold-up organisé quotidiennement, non seulement sur les finances publiques, mais surtout sur le service public, ses missions, ses prérogatives et quelque part sur la responsabilité des décideurs publics. Alors, peut-être qu'il faut trouver là-dedans l'explication M. Sansu l'a rappelé, des 15 mois que nous avons attendus pour retrouver cette proposition de loi inscrite à l'ordre du jour de notre honorable Assemblée. Le gouvernement, s'il était sincère dans sa démarche, l'aurait sans doute inscrite durant la semaine du gouvernement. Non, il a fallu attendre que ce soit la semaine de l'Assemblée et que nous trouvions un accord pour cette inscription. C'est fait. À toute chose, malheur est bon. Au moins, on aura pu attendre et réfléchir sur ce projet de loi. Cette proposition de loi, pardon. Cette proposition-là, néanmoins, ne nous semble pas suffisante. Si le dispositif général nous convient et recueille l'avis favorable de la France insoumise, les scandales autour des cabinets conseils, du recours aux cabinets conseils, sont allés tellement loin que nous avons aujourd'hui, en tant que législateurs, la haute responsabilité d'épuiser les sujets, tous les sujets autour du recours aux cabinets conseils. Nous ne devons avoir peur d'aucun sujet, nous ne devons laisser de côté aucun angle mort. Je l'ai dit, les cabinets conseils, lorsqu'on en parle, c'est souvent McKinsey qui revient. C'est l'évocation du symbole de l'influence d'intérêts privés sur la décision publique, l'opacité malsaine des relations entre décideurs publics et intérêts privés, finalement la confiscation du bien commun en vue de sa mise à sac. Je rappelle quand même durant le Covid, il a fallu que le chouchou des cabinets conseils du président de la République vienne se tailler sa part vorace, alors que l'économie était à l'arrêt, alors que les finances publiques étaient durement mises à l'épreuve, alors que chacune et chacun était chez soi en train d'avoir peur pour soi-même et pour ses proches, il a fallu que le cabinet McKinsey vienne taper dans les finances publiques à hauteur de conseils stratégiques et en organisation qui sont des compétences qui appartiennent au ministère de la Santé, qui sont présentes au ministère de la Santé, qui étaient présentes au ministère de la Santé au moment de cette crise. Ceci représente un véritable scandale que les citoyens n'oublient pas. Je le dis, cette loi nous satisfait dans son dispositif et nous y apportons un avis globalement favorable. Je l'ai dit également, aucun angle mort ne devra subsister à l'issue de nos débats. Nous avons le devoir d'épuiser le sujet, tout le sujet, à la hauteur du scandale que suscite le recours au cabinet conseil. Nous devrons forcément parler des collectivités territoriales et nous verrons bien à l'issue de nos débats ce qu'il en retirera. Peut-être y aura-t-il des amendements qui seront votés, peut-être qu'en effet votre rapport aura les faveurs unanimes de la Commission. Nous verrons bien, nous devons en débattre. Nous devons débattre également de l'élargissement du champ des prestations, conseil juridique, comptable, stratégie dans les systèmes d'information. Je rappelle qu'en 2021, le conseil en stratégie des systèmes d'information représentait plus de 50% de l'ensemble du chiffre d'affaires des cabinets conseils. La question de la déontologie des cabinets conseils dans ses relations administration, la reconquête des compétences perdues dans les services de l'État par le recours excessif aux cabinets conseils. Et bien sûr, il faudra bien avoir une réflexion sur la transaction pénale, puisque s'il y a transaction de responsabilité, il doit y avoir transaction pénale. Je vous remercie.